Bienvenue sur le podcast. Journée pleine de péripéties. Oui. Euh, Aujourd'hui, on a eu de la misère à faire fonctionner tout ça, mais je pense qu'on va finir par faire quelque chose de bon avec Ça cette se pourrait que entrevue-là. ça coupe, mais ça va être drôle pareil. Fait qu'aujourd'hui, Martin du BOC, Yes. qu'est-ce que vous faites aussi conjointement au BOC? Présentement, là, on est quoi, le 4 décembre, je te dirais que c'est un peu le branle-bas de combat. C'est Noël qui s'en vient. On sort plein de produits. On a attaqué une boîte de Pandore, là, on peut dire qu'on ne savait pas trop quoi. On a parti plein de collaborations avec des producteurs autour de nous. Du beurre d'érable avec l'érablière du Nord, du miel crémeux avec le miel de Trois-Rivières. On a fait des casquettes, on a fait du savon, des bombes à lèvres, tu sais, plein d'affaires. Pour se, c'est pas réinventer, mais innover, mettons, si on peut dire. Fait qu'on s'en va en grande surface, pis ces choses-là, tu sais, en métro, en IGA, des petits marchés locaux, tu sais, quand je pense au Panatier, marché Notre-Dame, tu sais, toute la petite industrie agroalimentaire à Trois-Rivières, ben, tu sais, ont nos produits. Fait qu'on se réinvente parce que notre salle à manger est fermée, puis en toute honnêteté, elle va être fermée, d'après moi, jusqu'au mois de mai. T'sais. Ouais, ben moi aussi, c'est ça que je pensais avec les gyms. Il y en a qui, à chaque date, c'est tout le temps la même chose. Ah, ben là, tu sais, le 23, OK, non, mais finalement, le 28. Mais tu sais, Ouais. hey, arrêtez de vous en faire avec ça. Là. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde. Puis la plupart du monde va être fermé jusqu'au 11 avril ou, tu sais, dans ce bout-là. Là. Définitivement, tu sais, avec la hausse des cas, on a une stagnation aussi de 1200, 1400, 1500 cas. À 900 cas, ils voulaient fermer tout. T'sais. Fait que là, je pense pas que ça va s'améliorer. Fait que tout l'hiver, il va falloir qu'on table sur une autre source de revenus parce que définitivement, c'est pas demain matin qu'on va ouvrir. T'sais. Quand même, j'adore ce qu'on fait, le gouvernement fédéral, avec la subvention salariale, ces choses-là. Ça a vraiment aidé les entreprises. Mais le Québec, c'est pas, présentement, c'est pas fort pour les Non, on se fait entreprises, pas. la PME. Là. Non, c'est clair. Puis ça, dans le fond, là, vous en allez plus commercial, tu dis. Ouais. C'est quand même vraiment pas la même chose que ce que vous faisiez. Je pense que ce que vous faisiez au box, c'était pas mal plus niché, peut-être pas mal Oui. plus. Mais je peux pas dire recherché parce qu'il y a quand même beaucoup de recherche qui va dans ce que vous allez faire au niveau C'est ça. plus Les produits large. qu'on fait sont quand même, je te dirais, des produits nichés. On achète le produit, pour la qualité du produit qui est là. Ce ne sera pas des grands volumes non plus. On apprécie la marque. Puis surtout, c'est du co-branding toujours. T'sais. Quand tu achètes un produit du BOC, tu ne mets pas juste le BOC. Tu n'encourages pas juste monétairement le BOC. Tu encourages aussi l'entreprise avec qui on a fait ça. Parce que on l'a acheté, ce produit-là, à quelqu'un d'autre. On n'est pas 100% autonome sur tous nos produits. Fait que c'était l'esprit en arrière de notre série collaboration. C'est ça qu'on voulait avoir. T'sais. Mettre 2 entreprises, voire 3 entreprises ensemble. T'sais, pour créer un seul produit unique qu'on puisse après ça aller en distribution. Puis ça, mettons tout ça, on en a parlé un peu quand il n'y avait pas de son, Ouais. mais ça a parti de où? Tu sais, je vais refaire Ouais. l'intro, là, mais c'est parce que moi, j'avais découvert le buck à travers le food truck Yes. avec les grilled cheese au porc effiloché. C'est bon. Puis, mais hein. Puis on L'as-tu? dirait que j'allais au festival juste parce qu'il y avait votre truck qui était là. Ouais. Tu sais. Parce que le festival en tant que tel, c'est tout le temps correct, là. Mais le petit bonus, c'était qu'il y avait le food truck du buck qui était là. Au lieu Puis d'un après, roll dog, là, maintenant. ah ouais, parce que le reste, je veux dire, à un moment donné, on se tanne là, des. Ah oui. Fait que c'était quoi quand même de nouveau. Puis après ça, ben, tu sais, qu'est-ce qui a découlé de ça? Ben, tu sais, initialement, c'est Sam Lemieux et Alex Labéry qui avaient parti le Buck Traiteur, tu sais. Puis ils ont vraiment attaqué une strat qui était pas. Je pense que ça a toujours été la vision du Buck. C'est toujours aller dans des interzones, puis c'est là qu'on est bon, tu sais. À Trois-Rivières, il n'y avait pas de food truck. Le Buck Traiteur a amené les food trucks, il a amené le principe des grilled cheese, c'était tendance un peu partout, mais tu sais, des vrais bons. Il n'y en avait pas il y a 10 ans. T'sais. Fait que quand ça a parti, il y en a 8-9 ans, le traiteur. Après ça, ben, on s'est associés ensemble. Moi, je suis arrivé dans l'aventure avec d'autres partenaires pour ouvrir le restaurant. Puis encore là, on voulait se mettre dans un interzone qu'il n'y avait pas entre. On ne sera jamais un 5 étoiles, puis c'est pas ça l'objectif, mais on va avoir les standards, puis on est capable de livrer une marchandise qui pourrait être 5 étoiles au niveau du service et de la gastronomie, mais tout en gardant un esprit très bistrot. Nous, on a toujours apprécié voir nos clients qui sont le midi dans d'autres restaurants, veston cravate, puis le soir, ben, ils sont chez nous en gogoune, pampolo avec leur famille. C'est ça l'esprit du bac en arrière. C'est la même clientèle, il y en a pour tout le monde. Tu peux venir manger un burger, une bière, puis tu as du fun. Puis tu peux venir t'éclater aussi sur des beaux plats plus recherchés avec des vins incroyables. T'sais.
On essaie de trouver un interzone, puis c'est là qu'on s'est positionné. Puis est-ce que c'était justement cette recherche un peu d'interzone-là qui a fait le changement ou il y avait quelque chose aussi, là, parce que justement, il y avait le food truck, il y avait le traiteur qui était autre chose. Puis après ça, qu'est-ce qui a fait que, OK, ben les gars, là, on se part un restaurant? Ben, Alex et Sam rêvaient toujours d'avoir un restaurant. Moi aussi, on the side. Puis, écoute, j'étais rep sur la route avant. Puis, tu sais, je m'étais dit, OK, j'ai le goût de revenir. Tu sais, je couvrais large, là, Québec, Montréal. Je couvrais toute l'Est aussi du Québec. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça revenir dans ma ville, tu sais, natale, à Trois-Rivières. Puis, on voulait être toujours outside the box, tu sais. On voulait pas être sur une rue principale, pour pas la nommer, tu sais. Puis, ou être en périphérie, puis être un peu pris par une certaine castration de l'originalité, peut-être. Mais c'est ça. Fait que, dans le vieux bâtiment de 1757, dans le vieux Trois-Rivières, ben, tu vas là, pas par défaut. C'est comme. Tu te déplaces puis tu y vas. Tu sais pourquoi tu vas là. C'est ça. Puis c'était super important pour nous. Qu'est-ce qu'il y avait là avant? Ça a été la Piazza. Écoute, ça fait 35 ans qu'il y a des restaurants là-dedans. Là. Je veux dire, nous, on a acheté, c'était la Piazza. Écoute, c'est en Jeep-Rock. Il y a beaucoup de. On a fait beaucoup de rénovations majeures quand même sur le bâtiment. Avant ça, il y a eu la Pasguini, le Saint-François. Je veux dire, il y a une culture de restaurant dans cette bâtisse-là depuis au moins 35 ans. C'était l'Ételier à l'époque qui avait ça, une famille à Trois-Rivières qui était quand même bien connue en restauration. Puis, qu'est-ce que vous avez amené? Parce que, tu sais, la terrasse est magnifique, là, la terrasse. Tu vas là avec les plantes, tout ça. Est-ce que c'est vous-même qui êtes aussi créatif autant dans la nourriture que dans l'aménagement intérieur? Ben, définitivement que, tu sais, la recherche qu'on voulait en arrière de ça, c'était d'avoir comme un peu un vieux shack, tu sais, mais moderne un peu plus, sans le kitsch, tu sais. À un moment donné, quand on a ouvert il y a 5 ans, la vision, tu sais, des chemises à carreaux, là, j'en ai une aujourd'hui, mais tu sais, des chemises à carreaux rouges, il y en avait partout, là, les Lumberjacks et compagnie, mais tu sais, c'était bien kitsch, tu sais, à un moment donné, les pots d'ours, tu sais, dans les restaurants, puis nous autres, on n'en a pas mis, mais on a respecté le bâtiment, tu sais, en 1755, il y avait beaucoup de bois, fait que, tu sais, naturellement, le bâtiment apporte ça comme esprit, puis, fait que oui, dans l'originalité de la bâtisse, c'est super important. On a réaménagé aussi la terrasse qui a amené un côté très aérien aussi. Les plantes étaient déjà là, la structure aussi, mais tout le mobilier a été modifié. Fait que, tu sais, il y a un bel espacement entre les terrasses. Oui, c'est ça. Tu disais tantôt aussi, justement, qu'il y a quand même une certaine intimité. Tu sais, c'est pas le genre de restaurant que tu rentres, puis tout est cordé, tout est égal partout. Tu sais, il y a quand même un... Tu rentres, puis il y a une ambiance, il y a quand même une âme dans la place qui se fait ressentir, puis on dirait que tu arrives, puis tu es apaisé, tu es bien. C'est ça. Il y a un respect qui est incroyable de notre clientèle en « je vais passer un moment à table pourquoi tu vas au restaurant dans la vie, tu sais? C'est pour manger, découvrir, te faire servir, puis vivre un moment avec la personne que t'es, tu sais. Toi puis moi, on va manger au restaurant, ben on veut que ce soit un beau moment. J'ai pas envie de la passer nécessairement avec toutes les tables à côté, tu sais. Fait que, il y en a plein de restaurants qui ont ce créneau-là. Fait que, nous, on était complètement à l'opposé de ça. Fait que, quand tu viens au resto, ben, tu étais avec ta gang qui est là. Tu peux voir d'autres mondes, c'est sûr. C'est pas interdit, là, mais ça impose un peu plus ça. Puis on aime ça. Qu'est-ce qui... mettons, en ce qui se concerne les boissons, les serveurs, puis tout ça, c'est quoi là? Parce que moi, j'ai été dans la restauration aussi avant d'ouvrir le gym. J'ai été serveur pendant une couple d'années. Puis avant ça, ben, j'ai monté un peu les échelons. Là. Sur quoi vous basez pour donner vos formations à vos serveurs? C'est-tu des gens qui viennent et qui en font apprendre ces alcools ou comment ça fonctionne? Ben, il y a quand même une entrevue assez exhaustive chez nous. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de casting pour travailler chez nous. On a le même sou depuis 5 ans. La chemise en jeans est là. C'était super important pour nous. On y va plus pour les connaissances des employés qui sont là au départ. Il y a une petite entrevue, je dis une petite entrevue, c'est quand même tough, là, c'est bières, c'est alcool. On veut juste entendre parler, t'sais. Puis après ça, on va te former, c'est correct, t'sais. Mais au début, il faut que tu aies un intérêt quand même assez marqué, parce que tu vas te faire challenger par les clients. Puis, il faut pas que tu sois mal à l'aise. Fait que nos serveurs font un énorme travail de recherche, s'informent, ils ont la même passion que nous en avant, puis c'est la même chose en cuisine, t'sais. Ceux qui viennent travailler chez nous travaillent des pièces de viande qui ne travailleront pas nécessairement. T'sais, nous, le cerf, quand il arrive, il coupe en deux. Là. Fait que c'est le fun de faire de la boucherie. Là, fait que c'est pas partout que tu peux travailler ça. T'sais.
Fait que le service en avant, c'est la même chose. Tu sais, les vins changent tout le temps. Les bières, je veux dire, on a 20 lignes de fût en rotation tout le temps. On perd, les serveurs sont mêlés des fois, mais tu sais, on leur envoie du stock, puis étudier, puis c'est le fun de travailler avec des gens compétents. Là. Est-ce que tu dirais que tu as plus de gens qui vont être portés à faire ça de leur vie, à maîtriser le service dans leur vie, que Ouais. c'est pas une job étudiante? Là? Ben, c'est ce qu'on voulait avoir, tu sais, des serveurs de carrière. Puis les faire évoluer dans un milieu sain, tu sais. C'était super important. Tu sais, quand au début, tu t'attaques tout, tu sais. Si tu fais des heures de fou, tu cries, tu sais, comme entrepreneur. Des fois, tu perds le contrôle, tu sais. Là, en vieillissant, on est plus en contrôle de ça. Fait qu'on met les employés dans un cadre un peu plus sain, tu sais. On veut pas un restaurant qui ferme à 3 heures du matin, tu sais. On veut des employés qui, tu sais, qui rentrent le soir chez eux puis qui sont contents. Ils sont pas rentrés trop tard non plus, tu sais. Fait que le cadre du restaurant est vraiment... Puis même pour nous, tu sais, je veux dire, moi, je veux pas être... Je suis là à 8 heures tous les matins. Je veux pas être là encore à 2-3 heures comme j'ai fait les premières années. Encore là, tu sais. Fait que faut donner un cadre sain à nos employés, puis ça, c'était super important, tu sais. Puis comment tu t'en es rendu compte de ça? Parce que il se fait une évolution aussi en tant Ouais, qu'entrepreneur. Tu sais, absolument. pour avoir fait les heures au début aussi, à un moment Ouais, donné, tu sais, comme, ah, c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Là, définitivement pas. Ouais. Je veux dire, moi, ma vie, pendant 3 ans, c'est au resto à 8 heures. 3 heures, c'est la sieste. 4 heures, c'est dans la douche. 5 heures, c'est retour au boulot. Puis à 2 heures du matin, je pars du restaurant. Ça a été ça pendant 3 ans. 6 jours semaine, ça brûle, ça tue, tu perds tout. Fait que tu sais, oui, tu as une évolution. Après ça, tu t'écoutes, puis tu décides de faire les moves en fonction. Puis ton entreprise, ben, elle fait ça. T'sais, nous, on a décidé de fermer les brunchs à un certain moment, de fermer les dîners parce que, on usait l'équipe, on s'usait nous-mêmes, puis ça donnait en sorte qu'on oubliait notre core business qui est le soir. T'sais. Fait que, tu sais, au début, c'est ça, tu veux tout, tu veux avoir tu prends tout, tu sais, je veux Ouais. dire, Ben, je puis pense que c'est ça qui est le fun, justement, à progresser dans n'importe quel milieu. C'est qu'au début, c'est nouveau, faut que tu dises oui à ouais, peu près tout. Tu sais. OK, exact. on veut tout satisfaire tout le monde parce que, justement, on a une business à faire runner, ben, faut qu'elle vive, tu sais. Tu veux rester tard avec tes clients pour les amuser, tu veux qu'ils aient du fun, tu veux qu'ils reviennent, tu veux qu'ils s'en souviennent. Fait que, tu sais, le bouffon, c'est qui? Ben, c'est toi, tu sais. Fait Ouais. que, Si tu arrives à un bout, justement, où t'étais plus trop bouffon, là. Tu sais, le monde arrivait et était comme, oh, crème Martin, fatigué. ouais, ben, écoute, c'est arrivé, là. Je veux dire, moi, j'ai eu, je pense, la décence de m'en rendre compte par moi-même. Je me suis retiré à un certain moment, puis, tu sais, j'ai fait un peu plus attention à moi, tu sais. Mais oui, je veux dire, l'année 3, je pense que ça paraissait que j'avais besoin de vacances. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Ben écoute, j'essaie de... Bon, premièrement, on sait la nutrition puis l'alcool en restauration, c'est tough. Fait que tu sais, je fais, beaucoup plus attention à mon alimentation. Forcé d'admettre que je consomme vraiment moins d'alcool qu'avant. Avant, tout est beau, là, tu sais, on dirait que t'es à même la fontaine, là. Fait que, c'est facile de boire tout le temps les plus beaux vins, puis c'est jamais assez, tu sais. Fait que t'as toujours envie d'essayer de nouvelles choses, puis ça, puis le sport aussi, tu sais. Le vélo, la course, tu sais, Ouais. pour moi, c'est deux trucs qui m'ont aidé à aérer un petit peu notre cerveau. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on pense pas toujours à ça, notre santé mentale sur l'activité physique, mais ça l'aide, tu sais. Je pense que tu es quand même bien informé là-dedans, tu es dans le domaine. Ouais, ben c'est ça. Moi, pour avoir une entreprise qui est l'entraînement physique, c'est sûr que j'y pense, mais c'est pas n'importe quel entrepreneur, justement, qui pense à ça. Je veux dire, si t'es pas dans le domaine de l'entraînement Non. physique, ça se peut que ça allume pas de cloche. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même à l'intérieur de l'entreprise, on a valorisé beaucoup plus l'activité physique, moins de consommation. Tu sais, on se rend compte que c'est facile d'envoyer des tournées de verre à ton staff, puis des shooters, puis ces choses-là. Puis, tu sais, ça, on a comme éliminé ça un petit peu, tu sais, dans l'entreprise, parce qu'on a arrêté de faire un peu la promotion interne de l'alcool, tu sais, dans notre équipe, puis de beaucoup plus, tu sais, aller sur l'activité physique. Là, c'est sûr que la pandémie, ça stoppe un peu tout, là, mais tu sais, on allait courir en équipe, puis tu sais, c'était le fun aussi, là. Ouais, c'est cool que vous ayez eu cette conscience-là. Puis je pense que ça s'en vient de plus en plus aussi. Là. Tu sais, tu t'en rends compte justement là, quand ton monde il rentre parce qu'ils peuvent boire, tu sais, puis ça va être le party à soir, puis ils sont contents. Puis la journée que Ouais. c'est pas le party, ils se rendent compte qu'ils aiment plus trop ce qu'ils font. Tu sais, Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est surtout que, tu sais, bon, quand on est dans le milieu de vice, on peut dire, tu sais, être sharp ici le matin, c'est le fun, là, tu sais. Fait que, puis ton équipe, quand elle arrive, c'est le fun qu'elle soit sharp ici à 4 heures, tu sais. Fait que,
Ouais. J'étais allé, j'avais un de mes amis qui travaillait à Distillerie à Montréal, là, une couple Ouais. d'années. Puis là-bas, ce que je trouvais cool, justement, c'était qu'il n'y avait pas le droit de boire sur leur chiffre. Ouais. Oui, tu peux. Quelqu'un t'offre un verre, ça va, là, un verre. Mais sinon, le monde était là pour te checker. C'est comme, ça va, là. C'est ça. C'est trop, là. Ben, tu sais, nous, on a un règlement interne, on l'a jamais. Puis ça a toujours été respecté, c'est jamais avant 10 heures. T'sais. Les cuisines ferment à 10 heures, mais après ça, tu peux prendre un verre. T'sais. Mhm. Dans la cuisine qu'en avant, c'est un peu plus smooth. Je veux dire, il y a une grosse rush d'adrénaline aussi en restauration. Il n'y a pas un service qui est pareil. C'est comme un spectacle qui va jamais bien. Ouais. Okay. C'est vrai que ça va jamais bien. Ah ouais. Je veux dire, on dit jamais bien, c'est peut-être amplifié un peu, mais il y a toujours des surprises. Il n'y a jamais un service égal, pareil, tous les soirs. C'est la beauté du métier. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on carbure à l'adrénaline. Justement, on parlait de l'alcool, ces choses-là. Après un rush d'adrénaline de même, ben, souvent les gens tombent un peu plus là-dedans. Mais, bois 2 pintes d'eau, puis ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Juste de prendre le temps de vivre cet après-rush-là aussi. Tu n'es pas obligé de le noyer, là, si on veut. C'est ça. Ouais. Que, Je me rappelle quand je travaillais à Cajot Sport, où j'ai commencé à travailler, ben, c'était tout le temps ça. C'était un méga rush, le samedi de boxe, puis toutes ces affaires-là. C'était fou, là. Puis là, à midi, tout le monde est comme... Les shooters commencent, là. C'est là que nous autres, notre après-chiffre commençait. J'étais comme, c'est pas sain. Vous faites ça tous les soirs, j'ai fait ça pendant longtemps, mettons pendant 2 ans, là, mais j'étais comme, on s'en va où avec ça? Vous avez vraiment envie de faire ça pour le reste du temps? Je peux pas croire qu'on soit autant dans l'alcool que ça. Après, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, je pense que tu vois plus le bout non plus, puis tu n'apprécies plus nécessairement. Ce que vous servez, c'est vraiment de la qualité. Fait que, comme tu dis, si tu es tout le temps en train d'indulger, que ce soit dans un bon vin ou que ce soit dans la bouffe, ben, à un moment donné, elle devient toute pareille. Ça doit devenir plus fade. Puis je pense que les choses, autant, je le vois moi aussi avec la nutrition à travers l'entraînement, mais quand tu finis par doser un peu, ben, on dirait que les goûts reviennent plus intenses. Fait que voilà, c'est un bon résumé de l'alcool en restauration, si on pourrait dire. Mais ben, je pense que c'est la bouffe en général. Si tu vas au bac, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux aller au bac à tous les jours de ta vie, puis ça va tout le temps être bon, mais à un moment donné, il faut que tu changes ta routine-là, peu importe. C'est clair. Comme entrepreneur, ben, maintenant, on est plus sharp, puis on a encore plus l'idée claire pour des nouveaux projets, puis c'est là qu'on va. Puis si tu voulais élaborer un peu justement sur ces nouveaux projets-là, là, tu me parlais des collaborations que tu as faites. La série Collabo, ben écoute, rapidement, c'était de mettre 2 entreprises en valeur, mais c'était aussi de ramener des revenus dans notre entreprise, mais aussi dans l'entreprise avec qui qu'on fait la collaboration en temps de pandémie. L'idée, c'est de s'aider. Le take-out va bien au restaurant. On fait le festin des fêtes. On vend des boîtes pour 4 au restaurant avec plein de classiques de bouffe, mais des pâtés de sanglier, des affaires comme ça. Puis il y a plein de paniers cadeaux. Ça, c'est un core business qui est comme là, dans le restaurant, passé décembre. Mais après ça, il faut penser, comme on disait, on va être fermé tout l'hiver. Puis, on ne sait pas ce qui va nous arriver après. Puis après ça, il va peut-être avoir une récession. Puis, il va en avoir une, mais faut trouver une façon de se diversifier, puis faire des pots, puis aller en épicerie, c'est comme une bonne option. Ouais. Fait que c'était ça l'idée, mais on apprend vraiment à nos dépens, la R&D, la recherche et développement, elle se fait en spot, là, je veux dire, ça fait 65 jours peut-être qu'on est fermé, mais on a fait des erreurs des étiquettes, on a fait des erreurs de pots, mais tous les jours, c'est un... Je pense que j'ai jamais travaillé autant dans l'année que les 60 derniers jours parce que on pense que ça va être une journée relax, puis vu qu'on est très short effectif, on fait tout. Je veux dire, les paniers, c'est moi qui les fais, les boîtes, c'est moi qui les stamp. La bouffe, c'est Alex en cuisine. Simon gère toutes les commandes. Mais, fait que on est 3 à gérer une nouvelle business, qu'on n'a aucune expérience là-dedans. Fait que c'est juste trippant parce que on n'a aucune expérience. On a une expertise, mais on n'a jamais fait ça. Fait que. Est-ce que tu penses que, mettons, tout ce que tu as vécu par le passé t'a un peu amené là? Parce que c'est sûr que des fois, le monde a peur d'avoir peur puis de prendre un nouveau projet. Puis là, on dirait que vous avez pris un nouveau projet parce que, bon, ben, gars, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on le fait. Ben, moi, oui. Puis, j'ai jamais eu peur de décrocher le téléphone, puis de dire, hey, écoute, ça marche-tu, on fait-tu de quoi ensemble? Puis, il y a des collabs qui vont, c'est plus smooth, puis il y en a d'autres que, OK, ça va vite, puis tu tombes sur un autre entrepreneur comme toi, Je pense chez Arborea, Jean-Philippe Rossi, qui avait Mariana à l'époque,
Il a parti des soins de santé, là, je veux dire, l'expression on est dans la panne, on est là, je veux dire, on se commande, tu sais, j'ai besoin de 300 savons de plus, là, tu sais, et OK, tu sais, puis on l'a tout fait dès le départ, puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on va toucher, c'est pas juste, hey, je te commande, Nick, 300 savons. Le savon, on l'a élaboré ensemble, on a dit, OK, qu'est-ce qui va ressembler au bac comme identité? Comment que toi, ton entreprise, est capable d'être mis en valeur? Après ça, ben, OK, là, nous, on a décidé de faire un savon, exemple, sapin, genévrier, romarin, pamplemousse. Le sapin, on est allé le cueillir au chute de Saint-Ursule, tu sais, pour l'intégrer dedans comme exfoliant, la couleur, le branding ensemble, tu sais. Fait que l'idée, c'est toujours ça, c'est de ramener de quoi qui va être identitaire au bac, mais qui met aussi l'autre entreprise en valeur, tu sais. Puis JP est arrivé là-dedans, dans cette aventure-là, puis il dit, à un moment donné, on fait un bon à lèvres, là, je veux dire. Moi, comme restaurateur, là, je pensais jamais faire un lipsil, là. Fait que, tu sais, on le fait à l'eucalyptus, il est super trippant, tu sais, on a dit, on a un brainstorm, puis c'était, moi, là, je fais longtemps, là, mais quand je vais dans un spa, je l'avoue, la man, je l'aime, tu sais, le bain vapeur, ça sent l'eucalyptus, c'est trippant. Mais j'ai dit, quand je veux, tu peins ton lipsil, là, je veux que ça sente la même affaire, tu sais. Fait que, on est parti avec cette idée-là, puis là, on a trouvé de quoi, puis on l'a fait, fait que, tu sais, on joue aussi, tu sais. C'est quand même le fun, tu sais, d'aller dire, ben, OK, l'érablière, mais là, on va faire un sirop au bourbon à l'automne, tu sais, qui va sortir. Il y a Mathieu, il a acheté une barrique, puis il a dit, OK, on n'a jamais fait ça. Lui non plus. Puis là, comment qu'on fait ça, tu sais? Fait que tu peux pas googler là, comment faire du sirop au bourbon. Tu peux, mais tu sais, c'est vivant, là, tu sais. Fait que tu sais pas comment ça va virer, là, vraiment. Fait que tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est trippant. Puis, tu sais, les casquettes, on a fait des casquettes avec Ciel Athletic, qui était une super compagnie de casquettes de course, tu sais. On s'est dit, ben, nous autres, on aime ça courir au bac. Puis, tu sais, on s'en va dans cette avenue-là, un peu plus sportif. Tu sais, l'été prochain, on va être impliqué dans plusieurs événements s'ils ont lieu, ou 2022. Puis, la valeur sportive a une importance chez nous aussi. Fait que, un côté bien-être qui arrive, là, qui est vraiment sharp. Tu sais, je le dis en riant, mais tu sais, on n'a pas le choix de se réinventer, innover, mais je m'emporte un peu dans mon Ben, c'est discours. cool, mais tu sais, je pense que c'est ça aussi, justement. Tu sais, je trouve des fois qu'il manque tellement de passion dans ce que les gens font, puis on le voit à l'entraînement, les gens cherchent un exutoire. Oui. Je suis comme, tu sais, t'aurais pas besoin d'autant d'exutoire si t'aimais ce que tu faisais, puis je trouve ça beau de voir ça, justement, des entrepreneurs qui... Tu sais, pourquoi les gens aiment vos produits? Ben, c'est parce que vous les aimez, tu sais. Puis vous les créez parce que vous avez envie de les voir vivre. C'est ça que vous... Tu sais, comme tu dis, là, le hammam, quand je vais, là, puis j'aime la senteur, ben, t'es sûrement pas tout seul qui aime la senteur. Puis il y a peut-être d'autres mondes qui ont envie d'avoir un lipsil qui sent le hammam, tu sais. Ouais, il est vegan. En plus. Ben oui. Fait que, tu sais, je pense que quand tu... Moi, je vois des entreprises comme ça aussi là, qui évoluent au même rythme que l'humain qui est en arrière. Puis si toi, tu n'évolues pas en tant qu'humain, ben c'est bien possible que ton entreprise meure tranquillement parce que... Ben, juste parce que, tu sais. C'est ça. Ou qu'est-ce que... Tu peux plus rien créer nécessairement de nouveau, puis toi, tu te mets à de moins en moins aimer ce que tu fais, fait que, tu sais, tout dépérit. Là. On n'a jamais lancé un produit pour lancer un produit pour faire de l'argent nécessairement. Oui, ultimement, l'entreprise, c'est d'être rentable, mais il y a plein d'affaires qu'on a sorties là, que les marges vont venir plus tard parce qu'on va avoir plus de volume puis qu'on va travailler en amont de baisser nos coûts de revient. Mais on a dit, ben écoute, on fait un bar d'érable, voici la qualité qu'on veut. Mathieu, il en fait un qui est parfait en collaborant avec nous. Il est parfait, mais il coûte cher, mais éventuellement, on va baisser ce coût-là, puis on va pouvoir faire de meilleures marges, puis peut-être être rentable à long terme là-dessus. Puis la pandémie, c'est ça qui amène, c'est de ouvrir nos horizons, premièrement, parce qu'il n'y aura pas juste du mauvais de cette pandémie-là. Je veux dire, c'est sûr que non. On parlait à l'échelle humaine, nous, on ne fera plus jamais du 400 couverts. Là. On ne veut plus faire ça. On a connu cet été, c'était quoi être rentable? Qu'est-ce que tu préfères faire? C'est 1% de 10 millions ou 10% d'un million de chiffre d'affaires. C'est des chiffres lancés comme ça. Mais nous, on a préféré finalement, le restaurant, de changer notre capot de bord, d'être à plus petite échelle, être plus humain, puis avoir une meilleure qualité de vie, puis faire les mêmes rendements au final. Puis ça nous permet justement de se diversifier. Puis à l'âge qu'on est rendu, d'avoir peut-être une autre perspective qu'être dans notre restaurant à minuit le soir. Ouais. T'es rendu à quel âge? J'étais encore jeune. Ouais. Ben, j'étais un jeune vieux. Ouais. Ben, moi aussi, j'ai l'impression que je pense assez à ma qualité de vie aussi. Puis j'ai l'impression qu'il faut pas non plus
s'en vouloir pour ça des fois. Parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, ben souvent c'est on grind, Ouais. puis on dormira un moment donné, puis comme si on le fait, OK, au début tu le fais, là, c'est important, là, Ouais, c'est obligatoire. mais Quasiment. un moment donné, tu peux pas juste penser que tu vas améliorer ton physique ou améliorer tes conditions parce que tu en fais de plus, parce qu'à un moment donné, ben, tu n'en as plus de temps, là, tu sais. C'est ça. Puis il faut que tu commences à le faire mieux. Ouais. Ouais, puis c'est la même chose dans l'entraînement de ton côté, tu sais. Tu vois du monde qui se brûle, mais tu sais qu'à un moment donné, ils pourront pas jamais, parce qu'ils se donnent pas de répit, ils pourront pas jamais passer au prochain niveau, tu sais. Mhm. Parce qu'ils sont brûlés, tu sais. Qu'est-ce que vous faites comme course? Qu'est-ce qui ou comme vélo? Est-ce que vous faites des distances ou est-ce que... Ben moi, je m'amusais beaucoup à courir au printemps cet été. Là, c'est un peu plus tough avec la température, mais oui, je courais l'équivalent de 21 km par semaine, puis OK. je faisais un demi-marathon quasiment par mois, là, tu sais, one shot, là, de 21. Le vélo, ben, tu sais, j'aime ça grimper, fait que le Palamorcie, ça a toujours été un beau terrain de jeu. J'en fais pas assez, tu sais. Mais j'en fais déjà pas mal plus que les premières années du restaurant, tu sais. Mais Puis ça est-ce que l'aide. c'est parce que les premières années du restaurant, est-ce que tu avais un peu la même shape ou tu sais, tu t'es-tu vu faire comme ah ben là, tu sais. Ah, j'ai pris 45 livres quand j'ai ouvert le restaurant. OK. Là. Je veux dire, on se comptera pas de menterie. Là. J'en ai reperdu, tu sais. Mais c'est ça. Là, c'était important. Tu sais, moi, avant, je faisais plusieurs milliers de kilomètres de vélo par été avant d'ouvrir le restaurant. Quand j'ai ouvert le resto, j'ai fait 400 la première été. La deuxième été, 40. À ce temps, tu mets 400, c'est une semaine. Tu sais. Fait que, Ouais, puis c'est aussi t'enlèves du vélo, mais tu faisais d'autres choses, là. Je veux dire, tu devais boire plus au début, là, comme tu disais Oh, oui, tantôt. ben, Fait que tu sais, définitivement, ces mais tu sais, c'est choses-là. ton rythme de vie, c'est ta qualité de vie, c'est que tu es toujours stressé, tu manges tes émotions, tu goûtes à tout, tu te couches tard, tu te lèves moins en forme, tu sais. C'est un cercle vicieux, tu sais, à un moment donné, il faut que tu inverses ça. Puis dans l'entrepreneuriat, ben, je pense qu'au début, surtout qu'on a des heures atypiques, tu ouvres une business qui est de 8 à 5, ben, déjà là, tu as un cadre d'affaires qui est déjà plus simple. Il n'y a pas personne qui va t'appeler, façon de parler, à 6 heures si ta shop est fermée à 5 heures, tu sais, un samedi soir. Mais nous autres, c'est comme tout le temps, tu sais. Si le monde t'appelle à 10 heures le soir, tant des clients que des employés ou des fournisseurs, ou, tu sais, il y a comme un. Il n'y a pas d'heure dans la restauration. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes ce cadre-là, qui est pas toujours facile à mettre, mais on y arrive. Ouais. Puis j'imagine aussi que, ben, tu sais, t'en parlais un peu, mais avec le temps, tu finis par justement te connaître un peu mieux, puis tu dis, bon, ben, gars, ça, je peux plus tolérer ça dans ma vie parce que ça cause ça, pis ça. Oui, définitivement. Puis, tu sais, tu partages ta vie avec des gens aussi, tu sais, tant dans ta vie personnelle qu'en affaires, tu sais. Puis, faut qu'il y ait des fois, tu te rends compte que c'est plus une erreur de vouloir avoir du fun trop tard le soir que de profiter des bons moments de la vie. Hein. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est de prendre conscience, je pense, de ça au fil du temps. Puis tu sais, tantôt, tu as dit, j'en fais pas autant que je devrais. T'sais. Ouais, Sauf que, puis moi, c'est mon côté de coach ouais, d'entraînement, là, mais c'est tout le temps prendre en considération le contexte. T'sais. ouais. Parce que n'importe quel entraînement que tu vas faire, c'est une charge additionnelle de stress. T'sais. Fait que si présentement, tu en as énormément justement avec tout le rebranding que vous êtes en train de faire, puis toutes les associations, puis tous les produits, puis toutes les affaires que vous essayez que vous n'avez jamais faites, Ouais. ben, aller te clapper, te taper 15 km par semaine, puis augmenter ce niveau de stress-là, ben, c'est peut-être pas nécessairement la chose à faire. T'sais. Non, c'est sûr que. Fait que, Mais en même temps, tu le sais, les bénéfices du sport, si tu prends le temps de le faire, c'est un cercle que finalement, ben, ça fait du bien d'aller courir ton 25 minutes là, dehors, au moins ouais. 2 fois par semaine, ça t'aide. Tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça que nous, de notre côté, on a parlé un peu avant, mais on a changé le branding du gym. Puis Ouais. notre but, c'est vraiment de rendre les gens autonomes parce que ton corps, justement, c'est une machine à s'autoréguler. Mhm. Puis que les gens finissent par se connaître de mieux en mieux, justement, pour être capable de s'adapter, peu importe le contexte. Ouais. De savoir que toi, tu es dans un contexte présentement qui te permet de faire ça d'activité physique, bien parfait, c'est ça pour l'instant. Puis de bien vivre avec. De ne Mhm. pas vivre avec des remords de ben présentement, j'en fais pas assez. Fait que je devrais en faire plus. Mais au moins, si tu fais ça, ben, d'avoir la conscience que si tu en fais plus, puis tu te retrouves fatigué, de dire bon, gars, on réajuste. Je suis pas Ouais, obligé c'est ça. d'être tout le temps à fond. Là. Je peux juste comme. Tu sais, des pratiques, il y en a plein. Là, si Pas tu veux obligé avoir d'aller dans la performance tout ben le non, temps. c'est Tu ça. sais. Mais
on a souvent la tendance, comme Ouais. entrepreneur, d'être dans la performance. Fait que, on est peut-être tout un peu extrémiste dans nos. Ouais. Ben, c'est sûr que je pense en entrepreneuriat, tu mesures beaucoup de choses. Tu es tout Ouais. le temps en train tu sais le nombre de clients que tu as fait, tu sais les revenus, tu sais tout ça. Fait que on s'attache beaucoup à des chiffres. Mhm. Mais je pense que nous, dans notre vie humaine, en dehors de ça, on peut les laisser tomber. Tu sais. Ouais, On peut définitivement. juste se dire, bon, ben, gars, comment tu fais aujourd'hui, Martin? Fatigué. Bon, ben, parfait, on court pas, tu sais, on va se concentrer sur C'est ça. respiration ou, tu sais, ou on court moins. Tu sais. Faut que tu t'entoures. Tu sais. Je pense, au début, c'est ce que tu fais moins en entrepreneuriat. Mm. T'es lancé là-dedans ou tu sais, t'es déjà un peu entouré, mais après ça, tu apprends à te connaître. Tu t'entoures, tu sais, soit d'un coach, tu sais, d'une blonde qui est consciente de ta réalité, qui te supporte là-dedans, tu sais, c'est super important. Puis tu sais, c'est ça, des amis, des partners qui réussissent à te faire progresser. Puis c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on est. On a souvent l'impression d'être seul, tu sais, en haut de la montagne quand ça y vente, là, mais tu sais, tu regardes en bas, puis tu sais, il y a plein de monde qui est avec toi, puis tu sais, ça, je pense qu'il y a trop d'entrepreneurs qui l'oublient. Moi, le premier, tu sais. Mhm. Fait que, comme tu dis, ben, si tu y vas, ça prend quelqu'un qui te dit, ben, écoute, on y va plus smooth aujourd'hui, là, mettons en entraînement. Ça, c'est important, tu sais. Fait que, Est-ce que tu en as eu des mentors, soit en entreprise ou ouais. dans ton entraînement? Qu'est-ce qui. Ouais. Oh, oui, j'ai eu des mentors en affaires qui m'ont énormément permis d'évoluer parce que, tu sais, on aurait pu, tu sais, on est toujours sa corde à dans la restauration, tu sais, puis on aurait pu fermer à tous les jours pendant 2 ans, je pense. Mais, tu sais, il y a d'autres mondes qui passent par là aussi puis qui disaient, hey, écoute, ça va bien aller, là. Cette phrase-là était là avant le COVID, là, chez nous, fait que ça va passer, tu sais, puis c'est super important d'avoir des mentors qui, tu sais, du monde qui ont 10, 15 ans, qui ont passé avant toi, qui ont fait la trail. Tu sais, quand je pense aussi aux gars du trou qui sont nos partners, les gars du trou du diable, tu sais. Tu sais, ils ont un background aussi, tu sais. Ils Ça sont fait combien partis de de temps, eux rien. autres, que ça fonctionne, ça? Ben écoute, ça fait plus de 15 ans, mais tu sais, là, ils ont vendu, mais tu sais, ils ont passé par-dessus ben, les affaires, eux autres aussi, tu sais. Puis à l'échelle cuisine, tu sais, on avait certaines similitudes de chiffres, fait que, tu sais, c'était quand même le fun à jaser. Ouais. De dire quand ça va au moins. Nous autres, si on est passé par là, ça en est sorti de telle façon. Fait que, des fois, ça Fait que l'aide. t'essayes. Tu l'essayes, si ça marche pas dans ta business, ça marche pas, mais au moins, des fois, tu as des trucs, tu sais. Fait que ça en était exemple Avec des qui mentors. vous collaborez en Ouais. région, mettons, pour les produits, Mhm. puis... Excuse-moi, ben écoute, on travaille énormément avec des fermes. C'est sûr, tu sais, je dis en région, il y a Trois-Rivières, mais il y a aussi à les alentours, la ferme d'Ado-Lesseur, exemple, une collègue qu'on travaille beaucoup. Tu sais, la ferme Gagnon, à l'époque aussi, du Gré. Les sœurs d'Alexis, tu sais, si on a du sanglier à acheter, on l'achète ici localement, tu sais, à Nicolas, pis ces choses-là. C'est super important de travailler dans un rayon pour nous, tu sais, le plus près possible. Des fois, tu sais, on s'entend qu'au niveau de la protéine animale, des fois, il faut aller un peu plus loin. C'est comme notre sœur vient de la ferme du Corps, tu sais, à Pierreville, tu sais, on est quand même pas trop loin. Puis, tu sais, ils ont toujours respecté nos besoins, les quantités qu'on avait, puis la façon qu'ils élèvent les bêtes aussi, c'est super important, tu sais. On n'a jamais été dans des gros élevages, on a toujours été dans le micro-élevage. Puis, tu sais, ça se reflète dans l'assiette, ça se reflète dans le respect de la façon de le cuisiner. Puis, c'est ça qu'on doit toujours mettre en valeur. Tu sais, on fait un burger de sang depuis le début. Tu sais, puis, c'est super important que. Tu sais, c'est le seul plat qui est resté depuis le début. Tu sais. Puis, ben, tu sais, on achète à Alex de la ferme du corps, tu sais, ses sœurs. Puis, tu sais, on est content de les mettre en valeur tout le temps. Puis, tu sais, en achetant le cerf entier, c'est que t'as pas juste ta viande hachée. Tu sais, t'as ton mignon, t'as tout, les filets sont là, fait que tu peux avoir tant de pièces, ben c'est la carte à l'ardoise qui est un produit. Fait que, mais on gravite toujours autour, là, on a d'autres projets aussi avec, il y a d'autres fermes qui nous parlent un petit peu sur la permaculture, tout ça, qui veulent un peu plus élaborer, ou travailler cyclique dans la même ferme. Je pense qu'il y a un retour à la terre qui se fait énormément des clients. Je pense que tout le monde a fait son jardin cet été. Puis Ouais, acheté c'est des une bonne poules. Là. chose. Façon de parler, je veux dire, il y a une pénurie de poules puis de jardin, de fines herbes cette année. C'est sans farce. Là. Puis il y a un retour à ça. Puis je pense que dans l'avenir, les restaurants de masse vont toujours exister. De volume, c'est important quand même. Ben, c'est important, je veux dire.
c'est là, puis tu sais, ça va rester, tu sais. Mais je pense qu'on a un retour, puis là, on le voit encore plus avec le COVID, la pandémie, encourager local, puis tu sais, les gens vont être prêts, si le portefeuille peut suivre, bien sûr, de débourser peut-être un peu plus pour acheter localement. Puis au final, ben, si on achète beaucoup localement, ben, tu sais, l'offre et la demande, ça va faire en sorte que le prix va baisser aussi. Je veux dire, nous, quand on achète localement, ce qui est super important, c'est qu'on ne fait pas juste vivre, on fait vivre une famille, façon de parler, tu sais, je veux dire, il y a une famille on achète deux, ben eux vont pouvoir, tu sais, réinvestir dans leur entreprise, grossir, acheter différemment, puis aussi baisser les prix. Fait que, ça va être c'est bénéfique pour tout le monde d'acheter, d'être conscient que l'asperge, ben écoute, tu la manges au mois de mai au Québec. T'sais. Achète pas l'asperge du Mexique, s'il te plaît. T'sais. Achète au mois de mai, juin, c'est le temps de l'asperge. Ben, paye-toi à traite, puis tente-toi pendant 10 mois. Mets-en partout. Ouais. Puis c'est ça, de manger. On oublie de manger de saison souvent. Les racines, là, on est dedans. Là, genre, au mois de décembre, ben, on va avoir des racines un peu partout. C'est menu, c'est important pour nous. Quand la tête de violon là, est là, c'est très court la fenêtre, la tête de violon, ben, tu l'as au printemps, la tête de violon. La salicante, c'est la même chose. Mais tu n'as pas ça en décembre. Puis je trouve ça insultant pour un producteur. Puis en plus, c'est vraiment pas la même qualité. C'est comme une fraise des États-Unis puis une fraise du Québec. Ben, place de ça, va vider les champs de la fraise du Québec. Puis fais-toi des affaires flyées, puis mange-en 12 mois par année s'il faut. Là. Ouais, tu sais, au pays congèle-là, justement. C'est ça, il y a puis, plein de façons. Là, ouais. Est-ce que ça a toujours été chez toi de justement de vouloir manger en saison puis consommer local? Parce que, tu sais, j'ai l'impression que c'est de quoi qui cause énormément de problèmes. Là, quand on se load de bananes à longueur d'année, ça a beau être des fruits, mais à un moment donné, on n'est pas fait pour manger des fruits à longueur d'année. Là. Ces fruits-là, ben, ce qu'ils font, c'est que, j'en parle souvent, mais en nature, c'est toute une fonction. Puis la fonction des fruits, ben, ils sont disponibles pendant l'été pour te permettre d'emmagasiner des graisses pour que tu les utilises pendant l'hiver. Mais là, l'hiver arrive jamais. Il y en a tout le temps. Là, mais c'est ça. Fait que là, tu manges des fruits à longueur d'année pour t'engraisser pour quelque chose qui arrive jamais. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on cause des problèmes. Fait que, tu sais, juste si on pouvait conscientiser le monde à manger plus selon les saisons, il serait déjà plus en santé. C'est ça. Tout ce mouvement-là, ça vient aussi de là. Tu as raison de dire on n'est pas fait pour manger des bananes 12 mois par année. T'sais. Pas dans le climat, en tout cas. Là, je pense. Pas chez nous. Ouais. C'est bon pour le potassium, mais après ça, on peut faire d'autres choses. Ben, c'est ça. Est-ce que tu as toujours eu un peu cette approche-là? Oui. Même avant le restaurant? Écoute, avant le resto, on l'avait déjà. Puis tu sais pourquoi on est allé dans un cadre comme ça qui nous ressemblait énormément? C'est parce qu'on avait déjà ce vouloir-là de manger local, de faire découvrir. Puis on a eu des chefs en avant de nous qui étaient comme vraiment chers. Puis quand on parle des Normand Laprise, des Martin Picard de ce monde, des Stéphane Moda au Frontenac, Colombe, Saint-Pierre dans le Bas-Saint-Laurent, qui ont toujours, elle travaille tellement localement. Moi, j'avais découvert cette lignée de chefs-là dans les débuts des années 2000 qui commençait. Puis je trouvais ça vraiment flyé, puis je trouvais ça cool. J'aimais ça manger. Fait que, j'aimais ça essayer. Puis eux, ils ont fait en sorte qu'ils ont mis à table plusieurs choses. Les serres Boileau n'auraient peut-être jamais été aussi gros que ça à l'époque si Normand Laprise n'était pas là. Fait que oui, je peux pas dire que je suis né en me disant « Hey, mange des asperges en mois de mai puis juin. » Mais j'ai eu cette conscience-là après. Je viens quand même d'un milieu de la restauration. Mon père a toujours été là-dedans aussi. Fait que, ça l'a aidé à ouvrir mes horizons sur la nourriture aussi. Ça a toujours été un moment. Puis, ce qui est important aussi, c'est le moment autour de manger. Je veux dire, il faut pas... Manger pour se nourrir, c'est important. Mais parfois, puis c'est ça dans le métier, quand tu vas au restaurant, c'est vivre un moment. Puis je trouverais ça très malhonnête de ma part d'utiliser des produits ailleurs que le Québec, autant que possible, pour faire vivre un moment à table à quelqu'un, de dire, ben, ton asperge vient du Mexique. On se rassemble dans une table au Québec pour célébrer la nourriture de d'autres pays. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, si je veux manger mexicain, je sais quoi faire. Mais c'est ça, oui, j'ai toujours eu la conscience autour de l'achat local depuis un bon moment déjà encore. Là. On parle de 15 ans. Est-ce que tu prends... parce que je trouve que ce que tu viens de dire, c'est vraiment important, là, que ce soit un moment justement passé en famille. Moi, j'ai eu une pause dans ma vie où est-ce que... des fois, tu es tout le temps... En fait, moi, ça m'est arrivé d'avoir l'image
de vouloir projeter une image dans le gym. Mhm. Tu sais, j'ai tout le temps eu l'air relativement en forme, j'ai jamais été en surpoids, mais je sais que le soir, des fois, je me claquais une boîte de biscuits et une pizza, tu sais. Puis trop souvent, OK, mettons. c'est Moi, ça, le c'était trop trop souvent. souvent. Puis le fait de me ramener à, justement, passer un moment avec quelqu'un, tu sais, Mhm. partager ce moment-là. Puis je me dis, tu sais, si j'ai honte quasiment de partager ce moment-là, je devrais pas nécessairement le faire. Ouais, je Fait que là, comprends. je me suis mis à me dire, ben gars, si tu veux faire ça avec des gens, manger une pizza, parfait, c'est correct, on célèbre, tu sais, on partage. Mais engloutir ça tout seul chez toi, c'est pas la bonne chose à faire. Fait que Non, moi, mais ça fait du bien des fois. Tu sais, c'est genre, tu sais, faut quand même le faire, là. Faut être sain, là. À un moment donné, une pizza, c'est bon, là, tu non, non, sais. c'est clair, c'est bon, puis j'en Même tout mange seul. encore, là. C'est la boîte de biscuits, c'est un peu weird. Ouais. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a une grande importance à être assis ensemble puis à partager Ouais. un repas. Puis plus qu'on l'a, ça, plus qu'on va se rendre compte que les aliments, mettons, qu'on consomme, c'est pas tout. Tu sais, il y a quelque chose qui est dans l'événement, mais il y a quelque chose aussi qui va dans la façon où est-ce que c'est produit. Tu sais, Mhm. l'énergie que les gens mettent là-dedans est là pour quelque chose, puis l'énergie que toi, que tu mets autour de ça, c'est là pour quelque Ouais. chose. Tu sais. Tu sais, c'est culturel aussi. On a toujours fait ça, manger localement au Québec. Tu sais, le monde faisait, mais je dis toujours, à une certaine époque. Je m'explique, c'est que le monde avant, ben, tu sais, il y avait leur cochon dans le cours, puis ils mangeaient des betteraves quand c'était le temps des betteraves. Puis, tu sais, les gens mangeaient de saison, ça, on parle avant les années 80. Là. Puis après ça, est arrivé un mouvement, genre le four au micro-ondes est arrivé. Tu sais, on est cette génération-là, là, genre pizza pochette et compagnie. Là, je veux dire, ça a scrappé une industrie au bénéfice d'un autre. Puis on a tous voulu aller dans la rapidité. Puis là, je pense que depuis 5, 6, 7 ans, on a l'impression, même 2010, peut-être un retour aux sources un peu plus, qui, ben, prenons le temps de bien manger. Il n'y a jamais eu autant d'émissions de foodies que ça. Il n'y a jamais eu autant de livres de cuisine sortis au Québec. On parle toujours d'achat local, de bouffe maintenant. Mais pendant des années, là, c'était la rapidité. Qu'est-ce qui va le plus vite dans le four, du surgelé, ces choses-là. Puis, ben, maintenant, ben, on prend un peu plus le temps, je pense, de cuisiner, de s'informer, puis de partager, tu sais. Puis moi, je suis restaurateur. Je suis content que les gens viennent au restaurant, mais on le voit énormément que, tu sais, les gens cuisinent mieux à la maison, cuisinent, trouvent ça sharp aussi d'inviter des amis. Moi, j'adore cuisiner. Je cuisine pas pour moi toute seule quand je suis chez moi, mais j'aime ça cuisiner pour d'autres mondes. Fait que, tu sais, je suis toujours en train de dire, hey, on se fait un souper, tu sais. Fait que les gens, ils ont migré peut-être d'aller moins souvent dans les restaurants. Ils ont laissé la restauration rapide un peu plus peut-être, ou la facilité. Tu sais, le principe d'aller se nourrir, là, tu sais. Puis pour dire, ben, nous autres, on va se faire bien à manger à la maison. Puis quand on va au restaurant, c'est quasiment pour aller voir qu'est-ce qui se fait, tu sais, pour essayer de le refaire à la maison, tu sais. Puis, tu sais, on fait tout ça un peu, là. Je veux dire, on goûte des affaires ailleurs, puis tu as le goût de répéter ces saveurs-là, parce que quand tu vas dans un restaurant, tu vis un moment, puis ton cerveau emmagasine un bon moment, généralement. T'sais. Puis il se dit, ben, j'aimerais ça le reproduire. Fait que tu dis, ben, je pourrais le reproduire à la maison par les recettes, par le vin que le sommelier m'a conseillé, par l'univers. Les accords, des fois, il y a des affaires qui sont flyées que tu ne penses pas nécessairement. Fait que, les gens vont vivre un moment dans des restaurants comme les nôtres pour aussi emmagasiner un bon moment puis de le ramener à table. J'ai toujours fait la joke en disant, tu sais, un vin, là, on met 2 bouteilles de vin là, dans 2 circonstances complètement différentes, il ne goûtera pas la même chose. Fait que, tu sais, c'est toujours de manger avec quelqu'un ou de partager un moment. Tu bois un vin à ton mariage, il va goûter une affaire, puis au décès de tes parents, si c'est le même vin, il ne goûtera pas la même chose. Fait que, tu sais, c'est très. Nourrir tes papilles, puis c'est des sens, c'est très circonstanciel, je pense. Puis c'est ça qui est trippant dans notre métier, c'est que il y a plein de sens qui sont mis là, puis il n'y a jamais personne qui va être capable de dire que l'assiette est toujours pareille. C'est ça. Ouais, mais je pense qu'on est un peu là pour ça aussi, là, humain, mais aussi s'inspirer un peu des autres, puis aller Ouais. recueillir les expériences des autres, puis faire comment, mais tu sais, ça, c'est une expérience que j'ai envie de revivre dans ma vie, puis là, tu C'est ramènes là que ça, tu grandis. c'est ça, puis tu partages ça, toi, avec le monde, puis je pense que si on s'en rend pas compte là, on va finir par s'en rendre compte énormément, comment que la restauration rapide, ça nous fait sauver du temps dans le moment, mais comme à long terme, là,
Oui. On va perdre du temps dans une maladie quelconque juste parce qu'on fait tout cuire au micro-ondes. Là. C'est énormément de capitaux étrangers aussi. Aussi. Fait que, dans un mouvement qu'on est de plus en plus achat Québec, achat local, faut y penser. C'est correct, là, manger un McDo de temps en temps. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, faut pas que ça devienne une habitude d'aller dans le surgelé, ces choses-là. La facilité, c'est toujours c'est toujours une impression d'efficacité, mais c'est la planification qui est importante aussi dans l'alimentation, je pense. Ouais. Puis aussi de juste être attentif, tu sais. Ouais. Comment tu te sens quand tu manges quoi que ce soit, puis comment tu te sens dans le moment. Puis tu sais, c'est sûr que si tu manges sur le pouce un McDo une fois de temps en temps, tu vas pas te sentir de la même façon que partager ce même McDo-là avec du monde ou de partager un souper qui est de plus de qualité. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait demande-toi comment tu as envie de te sentir, puis pose les actions en conséquence. Oh, Tu oui, sais. c'est clair. Qu'est-ce qui. Je pense qu'on pourrait finir là-dessus parce que ça a été long avant qu'on commence. Mais Ouais, qu'est-ce qui s'en vient avec le BOC présentement, là, des temps qui s'en viennent? Puis où est-ce que tu le vois dans les prochaines années? C'est quoi les... Ben, tu sais, on n'a pas eu le choix avec la première vague de tout refaire. On n'avait pas opéré dans la première vague. On a pris notre 60 jours, là, tout à la maison, puis on s'est dit plus jamais ça va arriver dans notre vie. La deuxième vague est arrivée. Fait que là, on était déjà en amont en train de travailler quelque chose. Le restaurant en tant que tel, on va continuer à l'opérer comme il était, mais je pense à plus petite échelle, à une espèce d'échelle un peu plus humaine, comme je disais plus tôt, qui va nous respecter, nous, en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en termes d'efficacité, d'équipe, la pression qu'on mettait sur nos fournisseurs, sur nos producteurs pour être capable de livrer, parce que l'été, c'est fou avec l'amphithéâtre. On va gérer ce qu'on a à gérer. Je pense que dans le temps, ça va se perdurer quand même assez bien. On va être capable de mieux contrôler nos pertes, mieux contrôler nos rendements, ces choses-là. Dans le temps, ça, c'est le restaurant qui va toujours rester là comme un showroom. Je pense que ça fait 5 ans. Je pense que j'ai la prétention de dire qu'on a bien fait les choses dès le départ. On n'a jamais lésiné sur la qualité ni sur la façon de bien travailler. Ça a coûté cher au départ. Puis je pense que maintenant, la marque nous rend service en temps de pandémie. On a établi un brand qui était comme solide, fort là. Ça, c'est le restaurant. Après ça, comment qu'on fait? Parce qu'on se rend compte clairement qu'on n'est pas capable d'atteindre les gens avec le restaurant présentement. Nos salles à manger sont fermées. Il n'y a plus rien à faire. Je veux dire. Fait que là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Il y a le take-out. C'est une business en tant que tel dans notre business qui était là avant. On a toujours dit que notre menu n'était pas exportable. Il ne pouvait pas se mettre en take-out. Mais là, on a créé des plats en 8,99, 11,99 qui sont là. L'idée, c'est, le gars, c'est des plats de travailleurs, façon de parler. Je veux que le gars de la construction soit plein après ça, puis je veux que quelqu'un dise « Hey, c'est assez cher pour que ce soit mon souper à soir. » Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que, ce business-là, est-ce qu'elle va rester? Je pense que oui. Ce petit virage-là, un peu plus grand marché. Puis, il y a tous les produits dérivés qu'on veut mettre sur place, qu'on veut travailler. C'est sûr qu'au Québec, c'est compliqué avec la MAPAC, les C1 et compagnie, ça prend beaucoup de permis si tu veux aller dans de la protéine. Fait que, là, on travaille une gamme de pots qui sont là, notre beurre, ces choses-là, les confits d'oignon. Puis ça va être un marché pour atteindre les gens, pour se rendre à la maison. Parce que, comme je disais, les gens ne peuvent pas consommer le boc en tant que tel, le restaurant. Master, est-ce qu'ils sont prêts à consommer le boc à la maison? Je pense que oui. Fait que les gens vont nous encourager, je crois, vont apprécier aussi les produits, c'est des produits de qualité. Fait que, c'est comme un trio. Il y a toujours le traiteur aussi qui est là. Fait que, le restaurant va rester comme pied fort. C'est ça l'objectif. Ça ne sera pas facile, je te dirais. C'est déjà pas facile présentement. Avez-vous moins de demandes que les années précédentes, mettons, au niveau du traiteur, du partenaire? Définitivement, mais c'est même plus la même business. Je veux dire, si on pense les rassemblements, on parlait qu'on faisait on appelait ça le festin des fêtes, c'est comme un menu de Noël au complet pour 4. Avant, les gens recommandaient 16-20 pour 16-20 personnes. Là, avec l'annonce, ils se limitent à 4. Fait que, là, c'est beaucoup plus de démarchage par, au lieu de canner la famille Fournier, OK, les autres sont 20. Parfait, c'est réglé. Mais là, pour faire les mêmes revenus, il faut que 4 familles t'encouragent, décident d'aller chez vous. Fait que, oui, la demande est complètement différente. Fait que,
faut rénover autour de ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, le restaurant, si on est capable, et je crois qu'on va passer au travers de ça, ce ne sera pas facile. Ça prend des gens qui viennent nous voir et qui, tu sais, qui continuent à croire en nous et apprécier notre produit parce que le produit ne va pas déprécier. Là. On ne changera pas, on ne deviendra pas un restaurant de chaîne rapide. Là. Ça va toujours être la même patente, tu sais, je peux dire. Puis après ça, c'est de greffer d'autres branches à ce business-là qui fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher d'autres sources de revenus. Là. C'est là-dessus qu'on travaille très fort présentement, de se diversifier. Ouais. Fait que si les gens veulent continuer à consommer les produits du Buck, ben, il va y avoir une gamme vraiment plus variée de produits. Puis, on peut tous les voir en ligne sur le buck.ca, sur notre site internet. Je pense qu'il est très, très actuel et très, je dirais, facile à naviguer pour ne pas utiliser user-friendly. Mais c'est très facile. Je veux dire, mes parents sont capables de passer une commande très aisément sur le site. C'est rassurant. Et quasiment, mes grands-parents, tu sais, sont quasiment à cet âge-là. Joke. Mais c'est rassurant. Puis bref, on peut s'amuser à aller là-dessus, puis aller voir vos commerçants locaux, regarder c'est quoi les plateformes. Je pense que tout le monde a fait un peu un virage Internet, web. Fait que, tu sais, il y a plein de nouveautés qui sont sorties. Fait que, tant en restauration que des producteurs ou d'autres, que ce soit un marchand de jouets pour Noël, on est là. Pensons-y avant d'acheter sur Amazon. C'est important. Oui, certain. Puis peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a une genre de phrase qui te drive, toi, une pensée que tu pourrais partager à tout le monde ou peut-être plus particulièrement à ceux qui sont dans la restauration? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te drive à tous les jours? Tu es comme, ça, cette citation-là, c'est ma préférée. Écoute, on en a plusieurs, là, mais la première, en riant, c'est Don't drop the potato. C'est lâche pas la patate, mais on aime ça à dire en anglais, on sait pas pourquoi. On trouve qu'il n'y a pas de sens en anglais. Puis, mais non, écoute, j'ai pas de citation. Ça a été longtemps, timing is everything, mais maintenant, le timing, c'est nous autres qui le fait. Là. Je veux dire, il n'y en a plus. Oui, ben, je pense que ça résume bien là, justement ce que vous faites présentement là, aussi, là, d'avoir été capable de justement prendre votre 60 jours, là, vous asseoir un peu et faire comme bon, mais gars, ça n'arrive plus. Fait que là, le futur, ben, on le crée. Oui, c'est super important. Ouais. Bon, ben, merci à toi d'avoir été avec nous avec plein de les petites surprises techniques. Ouais, c'est bon. Mais c'était cool. Fait que lebuck.ca. Yes, on a tout là, puis on est le 4 décembre, puis on a plein de précommandes avant le 21 décembre, fait que encouragez-nous. Parfait. Ben, merci. Bonne journée.